Bonjour, je m'appelle Lina et j'ai 16 ans. J'ai récemment emménagé avec ma tante et mon oncle. Et j'ai aussi changé d'école. La plupart des gens ne voudraient pas être à ma place et être la nouvelle fille. Mais pour moi, c'était enfin l'occasion de repartir à zéro. Après tout, dans mon ancienne école. Eh bien ça, c'est un grand secret. Avant même de monter dans le bus scolaire, j'avais rencontré 2 de mes nouveaux camarades de classe. C'étaient mes voisins. À notre gauche vivait Steve, et il était terriblement mignon et joyeux. C'est le capitaine de l'équipe de football, et il vient d'une bonne famille. Tu devrais traîner avec lui. Et à notre droite vivait Chuck, un mec un peu chelou qui n'allait nulle part sans son appareil photo débile. Ma tante m'a dit « Les gars comme lui ne causent que des problèmes. » Qu'est-ce que tu regardes? Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était le premier jour d'école. J'ai donc mis ma plus belle tenue pour l'occasion. Pleine d'espoir et super confiante, je suis montée dans le bus scolaire. Mais je n'ai pas bien regardé où je mettais les pieds. Je me suis immédiatement tordu la cheville et je me suis affalée dans le bus. Mes nouveaux camarades de classe ont rigolé et Chuck souriant a filmé ma chute. C'est tellement méchant. Super pour commencer ma journée. Steve m'a aidé à me relever. Le rire ignoble de nos camarades de classe s'est immédiatement calmé. Tu t'appelles bien Lina, c'est ça? Bienvenue chez nous. Et ne t'inquiète pas, tout le monde aura déjà oublié ta chute demain. Haha, t'inquiète que mon appareil photo et moi, on va bien s'en souvenir. Steve et Chuck se sont regardés avec colère. Et j'ai tout de suite compris qu'il y avait une sorte de vieille rivalité entre eux. Pendant la pause du midi, Steve m'a suggéré de m'asseoir avec lui. Je l'ai donc suivi et j'ai rencontré ses potes. Neil, le footballeur, Lisa, la capitaine de l'équipe de Pom Pom Girl, et Kate, la journaliste de l'école. C'était sans aucun doute les stars de l'école. Donc quand ils m'ont demandé si je voulais passer plus de temps avec eux, j'étais aux anges. Après tout, c'était exactement ce que j'avais rêvé dans ma nouvelle école. Arrêter d'être une loser et faire partie des personnes populaires. Je sais que c'est difficile d'être la nouvelle fille, mais on t'aidera à t'intégrer parfaitement. Puis Steve a dit que l'élection du président de classe approchait et que je devrais être candidate. Ils n'ont pas eu à faire beaucoup d'efforts pour me convaincre. Dans mon ancienne vie, je n'aurais jamais pu rêver de quelque chose comme ça. Kate, en tant que journaliste scolaire, avait accès aux imprimantes et elle a promis de m'aider pour la campagne électorale. Très vite, les couloirs de l'école se sont remplis d'affiches avec mon visage et le slogan « Lina Neal, la future présidente de classe ». Mais pendant que je rentrais chez moi après les cours, j'ai vu que quelqu'un arrachait mes affiches des murs et les mettait en boule. Je n'étais pas vraiment surprise quand j'ai vu que c'était Chuck qui faisait ça. Ce crétin ruinait non seulement mon travail, mais en plus de ça, il filmait tout. Qu'est-ce que... Pourquoi tu me fais ça? Casse-toi d'ici, princesse. Et ne pense même pas te présenter à la présidence ou tu le regretteras. J'ai commencé à trembler tellement ces conneries m'énervaient. Il se prend pour qui pour me parler comme ça? Je sais pas comment ça serait terminé si le principal n'était pas passé par là. Il a vu le bordel et a dit « Chuck, tu vas encore avoir des ennuis. Une semaine de colle. Tu resteras après les cours. Et nettoie-moi tout ici. » Après le départ du principal, Chuck, sans lâcher son appareil de ses mains, est parti nettoyer les affiches déchirées et, comme par accident, m'a poussé avec son épaule. « Bouge !» Mais quel relou, lui! Il avait mérité sa punition, mais il s'est quand même énervé contre moi. Bon, en vrai, je m'en fichais. Je n'avais pas peur de lui, parce que j'étais sûre que mes nouveaux potes s'occuperaient de moi. Mais le lendemain matin, en m'approchant de l'école, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Il y avait plein de gens, mais j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Les gens chuchotaient entre eux et riaient quand je passais. Mes camarades de classe se sont entassés dans le couloir près de mon casier. Je me suis frayé un chemin et j'ai compris pourquoi tout le monde était comme ça. Sur mon casier, il y avait une photo qui me montrait en train de dormir avec mon vieil ours en peluche borgne dans mes bras. La photo avait été prise à travers ma fenêtre et j'étais persuadée que c'était Chuck qui avait fait ça. Il a dû se venger de moi pour sa punition. Imagine un peu ton camarade de classe chelou se faufiler jusqu'à la fenêtre de ta chambre la nuit pour te prendre en photo pendant ton sommeil. Et tu comprendras à quel point c'était effrayant et dégoûtant. J'ai arraché la photo et suis allée demander une explication à Chuck. Je n'ai pas eu à le chercher longtemps. Il se tenait dans la foule qui riait et il filmait tout. Pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce qui te fait penser que c'est moi qui l'ai fait? J'étais tellement en colère contre lui que j'étais prête à lui arracher son appareil des mains et à le briser sur le sol. Mais là, j'ai entendu des gens derrière moi se moquer de moi. Hé Lina, joli pyjama. Mais tu devrais jeter ton ourson là, il fait trop peur. J'étais tellement gênée que je n'arrivais plus à le supporter et j'ai fondu en larmes. Je me suis enfuie de l'école pour que personne ne voie mes larmes et se moque encore plus de moi. Sans le voir, je suis arrivée au terrain de football. À mon ancienne école, je me cachais souvent sous les gradins. C'est donc ce que j'ai fait ici. J'ai failli crier quand quelqu'un a touché mon épaule. Mais ma peur est vite passée quand j'ai vu que c'était Steve. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'étais à l'entraînement de football et je t'ai vu monter ici en larmes. Quelqu'un a été méchant avec toi? Il avait des yeux tellement sympathiques que je n'ai pas pu m'en empêcher. Et je lui ai dit mon plus grand secret. Avant, avec mes parents, j'habitais dans une caravane. Ils sont tous au chômage et sont très pauvres. À cause de ça, tout le monde se moquait de moi à l'école. J'étais tellement heureuse quand j'ai découvert que j'allais vivre avec mon oncle et ma tante. Je rêvais de prendre un nouveau départ dans cette nouvelle école et de devenir une fille populaire, au lieu d'être la risée de tout le monde. Et maintenant, à cause de ce crétin de Chuck, tout recommence. Steve m'a fait un câlin et il m'a promis qu'il trouverait un moyen de m'aider. Puis là, d'un coup, un liquide collant s'est déversé sur nous. On a levé les yeux et on a vu Chuck assis dans les gradins. Il écoutait de la musique avec ses écouteurs et il avait renversé un soda sur nous.
Non mais quel connard lui! Même s'il a dit qu'il ne nous avait pas vus et qu'il avait renversé la canette sans faire exprès, j'étais sûre qu'il avait essayé d'écouter ce que je disais et qu'il allait faire de ma vie un enfer maintenant. Ma tante et mon oncle ont vite vu à quel point j'étais contrariée, mais je ne voulais pas leur parler de ce qui s'était passé à l'école et de les inquiéter. Alors, j'ai juste dit que j'étais inquiète pour le contrôle à venir et je me suis dépêchée de m'enfermer dans ma chambre. J'ai décidé de me mettre en pyjama, de me mettre sous les couvertures et de regarder une série pour me changer les idées. Quand j'ai vu la silhouette de quelqu'un à la fenêtre, puis le flash d'un appareil photo, j'ai même crié de surprise. Quelqu'un était encore en train de m'espionner. J'étais déterminée à dévoiler qui était derrière tout ça. J'ai couru dans la cour aussi vite que j'ai pu, mais la personne s'était déjà enfuie évidemment. Mais j'avais toujours mon suspect principal, donc j'ai serré les poings et je me suis dirigée vers la maison de Chuck. Il était assis sur le porche et il jouait avec sa satanée caméra. « Ha! Je t'ai eu! Arrête avec ça, ça te rend tellement con !» dit la fille en pyjama avec des cochons. Tu sais quoi? J'en ai marre de toi. Je n'en pouvais vraiment plus, donc j'ai attrapé son appareil photo et je l'ai jeté au sol de toutes mes forces. Son appareil s'est brisé et moi, toute contente, je suis rentrée chez moi, l'entendant pratiquement siffler dans mon dos. « Tu vas le regretter !» C'était très naïf de ma part d'espérer que ce soit la fin de notre guerre. Le lendemain à l'école, absolument tout le monde parlait de moi. Mon cauchemar était devenu réalité. Tout le monde avait découvert que mes parents étaient si pauvres qu'ils n'avaient même pas les moyens de se payer une maison et qu'ils vivaient dans une caravane. Mais visiblement, ça n'avait pas suffi pour Chuck. En plus de tout le reste, il avait imprimé et scotché la photo qu'il avait prise la nuit précédente sur mon casier. Sur cette photo, j'étais en train de changer de vêtements et sur mon dos, on pouvait voir une cicatrice que j'avais eue en été quand j'étais tombée de mon vélo. La situation a commencé à devenir incontrôlable quand ce soir-là, j'ai remarqué que quelqu'un traînait encore autour de ma fenêtre. Ils étaient 3 maintenant. J'ai couru dehors et j'ai reconnu les garçons de l'école. À ma grande surprise, ils ne se sont pas cachés, mais ils ont continué à me prendre en photo avec leur téléphone. Hé Lina, on a entendu que tu aimais être espionnée. Cassez-vous les cons! Ils ne se sont dispersés que quand mon oncle a entendu le bruit et est sorti sur le porche. Je me sentais dévastée. Qu'est-ce que je pouvais faire maintenant? Encore changer d'école? Pendant une pause, Steve a suggéré de faire payer Chuck et de jouer le même jeu sale que lui. Il m'a dit que Chuck avait déjà échoué 2 fois en biologie et que s'il ratait un autre contrôle, il serait définitivement puni. Il m'a convaincu de me faufiler dans la salle des profs et de changer les résultats des tests. D'ailleurs, tant que t'y es, tu pourrais peut-être nous voler les réponses du contrôle de chimie de demain. Si je le rate, ils me laisseront pas m'entraîner avant la fin de la saison. Je n'aimais pas du tout cette idée, mais Chuck avait signé sa propre fin. Et Steve était un bon ami et comptait sur mon aide. Mes amis montaient la garde à la porte pendant que je faisais tout le sale boulot dans la salle des profs. J'avais très peur, mais tout s'est passé sans accroc. Le lendemain, les parents de Chuck ont été appelés à l'école. Je suis passée devant le bureau du directeur, et je n'ai pas pu m'empêcher de jubiler pendant qu'il attendait ses parents. C'est pas cool, hein, de se faire avoir comme ça. T'avais pas besoin de répandre des rumeurs sur moi et de m'espionner, parce que contrairement à toi, j'ai de vrais amis. La seule chose que j'ai faite, c'est de déchirer tes affiches. Tes soi-disant potes harcèlent tous les nouveaux arrivants. Ils se font passer pour des gentils et les convainquent de participer aux élections. Sauf que Steve gagne toujours. Et les nouveaux finissent par être ridiculisés. Je voulais te sauver de ce sort. Si tu es si gentil, pourquoi t'as filmé tous mes échecs? Chuck a grommelé que ce n'était pas mes affaires. Ouais, bien sûr, comme si j'allais le croire. Plus tard, Kate m'a dit qu'elle avait préparé de nouvelles affiches électorales pour moi. Et on est allé à l'imprimerie de l'école pour les voir. Pendant qu'elle les cherchait, je m'ennuyais, donc j'ai sorti un paquet poussiéreux de l'étagère et je l'ai déballé. C'était une affiche électorale de l'année précédente. Et le plus intéressant, c'est que sur la photo, on voyait un Chuck souriant. Steve est sorti de nulle part et m'a dit que Chuck avait été transféré dans notre école il y a 1 an et qu'il s'était également présenté comme président de classe. Et après son échec, il était devenu hostile et sombre. C'est à ce moment-là que je me suis souvenue de ce que Chuck avait dit. Il savait que Steve et ses potes intimidaient les nouveaux étudiants parce qu'il avait été à ma place l'année dernière. Il avait dit la vérité. Donc c'est toi qui as répandu les rumeurs et les photos de moi? Ça ne pouvait pas être Chuck. Dans les gradins, c'est impossible qu'il ait entendu ce que j'ai dit, vu qu'il portait des écouteurs. Steve, je pensais qu'on était potes. Mais tu m'utilisais juste pour que je fasse ton sale boulot à ta place, c'est ça? Considère ça comme un test pour savoir si t'es digne de faire partie des personnes populaires. On n'a pas besoin de personnes faibles. Tu veux être avec nous ou tu veux devenir un loser comme Chuck? Je ne voulais même pas réfléchir à cette question. J'ai juste déchiré mon affiche et j'ai claqué la porte en sortant. Le soir, j'ai entendu un bruit à l'extérieur de la fenêtre et j'ai regardé dehors. Steve et ses potes se sont mis dans la voiture du père de Steve et sont allés faire un tour. Je l'aurais oublié si je n'avais pas vu une voiture de police devant la maison de Chuck le lendemain matin. Apparemment, Steve avait cabossé la voiture de son père. Et pour ne pas se faire punir, il avait jeté les clés de la voiture par la fenêtre de Chuck pour le piéger. Je suis arrivée pendant que le flic mettait déjà Chuck dans la voiture. Et je lui ai raconté ce que j'avais fait la nuit dernière. Le père de Steve s'est vraiment mis en colère. Et Steve m'a dit que je pouvais oublier de traîner avec les stars de l'école. Mais j'ai appris une leçon importante. C'est important d'être soi-même. Parce que si tu fais ça, tu n'auras pas à craindre que quelqu'un découvre tes secrets. Le flic a laissé Chuck partir. Et ses parents m'ont serré dans leurs bras avec des larmes dans les yeux. C'est là que la porte de leur maison s'est ouverte et j'ai vu un garçon en fauteuil roulant. Apparemment, à cause de sa maladie, le frère cadet de Chuck ne pouvait pas quitter la maison et aller à l'école. C'est pourquoi Chuck filmait tout. Pour montrer des petits films à son petit frère.
Il avait donc bien une âme bienveillante qui se cachait derrière l'apparence hostile de Chuck. Notre amitié n'avait pas bien commencé, mais j'espérais me rattraper. J'ai économisé de l'argent, offert un nouvel appareil photo à Chuck, et on a commencé à faire des films ensemble. D'abord pour le frère de Chuck, puis on a commencé à les poster en ligne. Et on est même devenus assez populaires. Avant de le savoir, on était devenus meilleurs amis. Et toi, t'as eu des difficultés dans ta nouvelle école? Mets un commentaire en dessous et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne.